Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens qui réfléchit à la place de l'homme face à la technique. Et justement, aujourd'hui, vous allez nous livrer vos premières analyses sur le sujet. L'idée, c'est de voir derrière les soubresauts de l'économie, la conjoncture, Macron, etc., quels sont les enjeux économiques essentiels de ce début de siècle, selon vous ? Alors c'est toujours difficile de faire de la prospective et d'essayer de se rendre compte d'un changement d'air avant qu'il se soit réellement passé. Mais je crois qu'on est en train de changer de période dans ce siècle qui arrive. Pour quelle raison ? Parce qu'on assiste à une double rupture. Une rupture par rapport finalement, les deux sont des ruptures par rapport à ce qu'on supposait comme étant le fonctionnement économique normal. Dans un fonctionnement économique normal, l'économie c'est la science des échanges, des échanges entre les hommes, vous avez des hommes, des individus qui sont supposés être des êtres capables d'autodétermination, de décision libre, et donc qui ont des besoins auxquels ils répondent, et puis des institutions qui vont être capables de mobiliser des ressources pour produire, agréger ces demandes. Et je crois que nous avons ces deux côtés, un peu le côté micro, la décision individuelle, et puis le côté macro, le côté institutionnel, qui est aujourd'hui en train de se diriger vers peut-être des impasses, on pourrait dire en tout cas des situations rigoureusement nouvelles qu'il va falloir dans les prochaines années, on pourrait dire observer de très près parce qu'elles auront des conséquences sur la façon dont l'économie et aussi la société fonctionnent. Essayer d'anticiper. Et en quoi le comportement humain est-il en train de changer en profondeur ? Alors, c'est Platon qui disait que chez un humain, vous avez en gros la pensée, vous avez la décision et vous avez le désir sensible, si vous voulez. Et je crois que ces trois éléments-là sont en train d'être rigoureusement, on pourrait dire, on est en train de perdre le contrôle de ces trois éléments-là. L'homme est en train de devenir étranger en lui-même, en quelque sorte. Donc, très rapidement, on pourrait dire que la décision, l'homme a de plus en plus de mal à décider. On est dans un siècle de l'hyper-choix, mais ce siècle de l'hyper-choix paradoxal, où on est capable théoriquement de choisir et on est appelé à faire des milliers de choix par jour. Ce siècle de l'hyper-choix, c'est en fait le siècle de l'hyper-standardisation, de l'hyper-uniformisation, puisque de plus en plus, on va en réalité choisir le choix qui va nous être imposé. Et donc, de plus en plus, ça n'est absolument pas un siècle, on pourrait dire, d'émancipation de ce point de vue-là, mais plutôt un siècle de mainstreamisation encore plus grande, avec une concentration de plus en plus grande, en fait, des concentrations. Et puis, vous avez le désir sensible qui fait que de plus en plus, pris par toutes ces offres qui nous sont faites en permanence, notre attention est happée et notre désir est en permanence titillé, en quelque sorte entretenu, et ce qui fait que nous vivons en permanence dans la recherche de cette décharge de dopamine donnée par exemple par le like ou le like sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou par le sucre. Et puis le dernier élément, c'est la pensée. De plus en plus, on se rend compte que sur Internet, on ne réfléchit pas de la même façon, on n'a pas le même rapport au savoir, et on a en parallèle, une culture générale qui est en train de s'amoindrir et une capacité en fait à comprendre le monde extérieur qui est de moins en moins grande, alors que derrière, ce monde nous manipule de plus en plus. Notamment parce qu'on ne lit plus. Enfin, on ne lit plus de texte. On ne lit plus la même chose parce que les études ont montré que sur Internet, on lit 18% d'un texte. Et donc, on n'a plus cette capacité à lire de façon approfondie. Il y a un auteur qui a très bien dit que c'est Nicolas Carr, dans son livre qui s'appelle The Shallows, et il explique que lire sur Internet, c'est comme lire un livre tout en faisant des mots croisés. C'est-à-dire que ce sont deux actions, on pourrait dire cognitives, très différentes, qui fait qu'on n'arrive pas à avoir accès à notre mémoire à long terme, qui est celle de nos schémas de pensée, de nos patterns, de nos concepts. Et donc, on n'arrive pas à nourrir nos concepts, et donc on n'arrive plus à avoir la même profondeur de réflexion. Et si on passe à la dimension macroéconomique, en quoi les choses sont-elles en train de changer aujourd'hui ? En quoi elles sont radicalement différentes dans ce nouveau siècle ? Celle-là, elle est encore plus terrorisante, on pourrait dire, parce que vous avez deux types de grandes institutions. Vous avez les entreprises et puis les États. Les États, on voit bien les outils extraordinaires dont bénéficient les grands États comme la Chine pour arriver à contrôler les populations et à devenir réellement, non plus pour dire des adjuvants, comme dans le contrat social classique, à la liberté des acteurs, mais en réalité des organisateurs d'une sorte de prison à ciel ouvert dont les individus ne sont que les éléments, évidemment, les prisonniers. Et puis vous avez les entreprises qui jusque-là étaient dans des combats où les monopoles n'étaient jamais tenus très longtemps, c'était tout à fait exceptionnel, et finalement le jeu de la concurrence faisait qu'il y avait des allocations de ressources, et puis entre les pays aussi, mis à part évidemment les questions de guerre où on arrivait à tout prendre des territoires et des ressources naturelles, évidemment, ce qui est l'histoire de l'humanité depuis toujours, on arrivait à finalement avoir un
commerce international qui permettait le développement de tous. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Avec les grands phénomènes, avec la plateformisation de l'économie, ce sont les très grandes plateformes en gros qui concentrent la capacité à avoir de la valeur parce qu'ils vendent finalement le trafic, le nombre de gens qui vont, ils vendent à travers la publicité. Et surtout, on se commence à se rendre compte que ces gens-là auront le monopole de l'intelligence artificielle parce que la vraie intelligence artificielle ne peut être développée que si vous avez des milliards de gens qui se connectent, qui vous permet d'avoir cette capacité. Or, il y a très peu de gens, très peu d'entités qui vont avoir cette capacité. Donc, on va avoir un monopole sur une technologie absolument essentielle qui va faire qu'on va tous dépendre de quelques entités qui seront, il faut le dire aujourd'hui, ne seront pas placées en Europe. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Oui. La domination entre la domination asiatique, chinoise et américaine, voilà, l'Europe. Pour l'instant, on ne sait pas laquelle va gagner. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, l'Europe, on est complètement à côté de la plaque. Donc, non seulement l'individu devient étranger à lui-même, mais nous devenons en quelque sorte étrangers à nos institutions. Ou plus exactement, ces institutions sont en train de se développer en dehors des peuples de façon absolument radicale. Olivier Babot, merci pour cette analyse peut-être un peu inquiétante, mais c'est pas très réjouissant. Réfléchir permet peut-être de réagir. Merci. À bientôt peut-être.